En 2016, j'ai décidé de reprendre mon journal de bord, que j'écris quand les choses ne vont pas forcément bien dans ma vie, parce que mon ex-copine, qui est argentine et qui était rentrée dans son pays, après avoir fait une thèse en France, m'a envoyé un message en me disant qu'elle était enceinte de moi et qu'elle voulait avorter. Le problème, c'est qu'en Argentine, c'est interdit. Sur le moment, je lui ai proposé de venir en France, elle n'a pas voulu, et donc je lui ai dit « j'arrive ». Si je suis parti en Argentine, c'est grâce à Annie Ernaux. Si, il y a 15 ans, je n'avais pas lu L'événement, son livre qui évoque son avortement clandestin en 1963, jamais je n'aurais pu comprendre aussi rapidement ce que vivait Victoria, ce qu'elle allait vivre, les problèmes d'argent, les problèmes, la peur de souffrir, et puis la honte sociale qui s'abattait sur elle. C'était un journal. Il fallait absolument que je verbalise mes émotions et que je puisse les partager avec Victoria. Je pensais que c'était le seul moyen que nous avions pour enfin pouvoir partager nos émotions et essayer de les rendre moins douloureuses. Depuis quelques années, en Argentine, il y a des manifestations de femmes, et aussi d'hommes, mais surtout de femmes, qui revendiquent un accès, la légalisation et un accès à l'hôpital pour l'avortement. L'année dernière, un projet de loi a été présenté et il a été validé, il a été voté au Parlement, donc auprès des députés. Donc toutes ces femmes se sont dit que la bataille était gagnée, mais il devait être ratifié début août 2018 par le Sénat, et le Sénat, à quelques voix près, a refusé que ce texte de loi soit voté. Comme des élections vont avoir lieu en octobre, l'ancienne présidente, qui s'appelle Kirchner, qui a toujours refusé que l'avortement soit légalisé, s'est dit dernièrement, là depuis 2 ans, depuis les manifestations favorables à une légalisation, et ce n'est pas elle qui se présente, mais l'un de ses amis. Donc on peut imaginer que si elle ou le candidat plus centriste passe, l'avortement soit enfin légalisé, mais ce n'est pas du tout certain, tant le pays est catholique, et il a cette chance et cette malchance d'avoir donné naissance au pape actuel qui ne perd jamais une occasion pour s'immiscer dans la politique argentine en disant qu'un avortement c'est similaire au génocide nazi, que les médecins qui avortent sont des assassins, bref, en mettant de l'huile sur le feu, malheureusement. Dans le milieu féministe que j'affectionne particulièrement, évidemment, on est souvent amené à parler uniquement aux personnes qui sont convaincues. Quand je vais à des réunions, j'étais encore là dernièrement à Pantin, dans une réunion écoféministe, les intervenantes le disaient souvent, il faut aussi parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous pour pouvoir les convaincre. Ce livre donc s'adresse évidemment à tous les féministes pour leur montrer que le combat en France, qui consiste à dire nous refusons que tous ces réactionnaires cherchent à revenir sur la loi Veil, mais leur dire que dans des pays catholiques qui sont cultivés d'une certaine richesse, ces avortements clandestins demeurent, avec, encore une fois, toutes ces femmes qui peuvent être potentiellement mutilées ou qui peuvent mourir. Je ne veux donc pas uniquement convaincre les convaincus, mais aussi ceux qui sont plus fluctuants, et notamment les catholiques de France. Lorsque une petite nièce, une cousine ou une fille de 15 ou 16 ans tombe enceinte, la question se pose très rarement. L'avortement se fait à l'hôpital avec un suivi médical et on n'en parle plus, même si on ne le dit pas orbi et orbi. Eh bien, cette hypocrisie qui consiste à le faire pour soi, mais à le refuser pour d'autres pays catholiques et peut-être moins favorisés, donc avec des conditions encore plus difficiles comme l'Argentine, cette hypocrisie est inacceptable.